Dans cette vidéo, je vais juste vous parler de mon aide de vie. Jaïla, oui. Coucou Jaïla. Je sais que tu vas voir cette vidéo. Je sais que quand je vais te dire, je t'ai fait une vidéo pour toi, tu vas dire, ah, je vais aller voir. Alors, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? En fait, j'ai envie de faire des vidéos un peu marrantes en ce moment, tu vois. Depuis qu'il y a une personne qui m'a dit que je lui avais plombé le moral pendant des jours, qu'elle n'avait pas osé sortir de chez elle, quand elle a vu une vidéo de moi anéantie par la fatigue, je me suis dit, mince, je vais dans cette image-là de moi. Alors c'était une vidéo, des vidéos qui dataient de 2007, à l'époque où ma mère était décédée, donc logiquement je ne devais pas être super enjouée, quoi. Bref, donc du coup, je me suis dit, revenons à nos moutons, parce que moi au départ, j'ai commencé sur YouTube avec des vidéos marrantes, quoi, enfin marrantes. Si on peut faire des vidéos par rapport à ce qu'on pas qui sont marrantes. Disons que j'avais fait des vidéos où je rejouais des scènes avec mes anciens médecins, et en fait je tournais en ridicule tout ce qui m'était arrivé. Et voilà, donc, Jaïla, c'est pour toi cette vidéo. Spéciale dédicace. Alors, on commence. La vidéo aurait dû commencer comme ça. Je vais vous parler de mon aide de vie, Jaïla, pour vous dire que Jaïla est à la fois une marmotte et une Wonder Woman. Donc, je vais vous parler de la vie d'une aide de vie, d'une auxiliaire de vie. En fait, je me suis rendu compte, et je peux en parler parce que j'ai eu quand même pas mal de personnes qui sont intervenues chez moi en tant qu'auxiliaire de vie, depuis que ma mère a déclaré ça et ça là en décembre 2015. J'ai eu des aides de vie qui sont venues dans le cadre d'une association, donc c'était des aides de vie que je ne connaissais pas et qui venaient des nouvelles personnes à chaque fois. Et puis, j'avais téléphoné moi de mon côté à des auxiliaires de vie indépendantes, enfin qui interviennent de manière en profession indépendante, et notamment Véronique et Jaïla. Et en fait, Véronique, ça s'est mal passé avec elle au long terme, savoir que, en plus elle n'a même pas le diplôme, alors que Jaïla, si, elle est gouvernante, je crois, enfin bref. J'ai une étiquette, Jaïla, il faut pas que tu m'enlèves. En plein tournage de la vidéo. Ouais, ça me dérange, ça fait du bruit. Bref, je vais faire toute seule. Je suis quand même encore autonome, moi. Bon, bref. Donc, je remets en arrière pour vous présenter Jaïla. C'est en fait une personne qui est arrivée en même temps que Véronique. Je me recule. Il faut qu'on me voit plus en. C'est maintenant, on voit mes mains. Ah, ça y est, on voit mes mains. Donc, c'est une personne qui. Je n'ai pas mon micro. Ah, mais. Concentre-toi, Christelle. Donc, j'ai rencontré Jaïla pour la première fois, elle était avec Véronique. Elle était là pour aider Véronique à travailler donc, chez moi. Hein. À l'époque, il y avait ma mère et mon père et moi. Je suis là parce que je n'ai pas mon micro. Donc, vous n'aurez pas ma voix très clairement. Tant pis, c'est pour ça que je me rapprochais en fait. Mais bon, pas me voir à la fois de moi et en même temps. Donc je me rapproche. Pour ça mieux que vous ayez le son. Donc, voilà quand j'ai rencontré Jaïla. Au début, en fait, elle est intervenue à la fois pour mes parents, pour mon père et ma mère, et pour moi. Donc pour moi, c'était essentiellement m'amener en niveau médicaux, chez Aikiné, après ça a été la Gazette Café. Et pour mes parents, elle intervenait dans le cadre de l'APA, donc beaucoup, forcément le ménage à la maison avait besoin, il y avait ma mère qui avait besoin que sur la fin surtout, qu'on l'aide à se lever, enfin bref, je ne sais pas si c'est des détails parce que ça fait de nuit, ma mère, je n'ai pas trop envie d'en parler. Et donc là, je suis là pour vous parler de Jaïla. Donc en fait, très clairement, j'ai rapidement vu la différence entre Véronique et Jaïla. Bon déjà parce que il y a des affinités plus avec Jaïla qu'avec Véronique. Avec Véronique, c'est toujours elle qui décide du tout, moi je n'ai pas du tout l'employeur. Et avec Jaïla, en fait, rapidement, de mon côté, j'ai senti que je pouvais lui faire confiance et que donc je n'avais pas besoin de jouer mon rôle d'employeur, je dirais. Même si elle sait que je reste le boss, bien sûr. Il n'y a pas de souci finalement, c'est ça en fait. C'est qu'elle respecte tellement trop les gens avec qui elle travaille qu'on n'a pas, on se sent plus en fait employeur. Voilà, ça devient une relation, comment je pourrais dire ça?
elle a toujours de la bienveillance pour nous en fait. Et évidemment, je sais pas comment ça se passe pour les autres personnes, mais je pense que c'est un peu pareil. Enfin, je sais pas comment je sais sa préférée quand même. Et donc, il y a toujours un rapport vraiment à de bienveillance de sa part. C'est un peu comme si on faisait un peu partie de sa famille, enfin, dans le sens où elle est... j'ai pas le sentiment, en fait, bien sûr qu'elle y a un travail, hein. Souvent on me dit, non mais tu peux pas être amie avec la devie, si tu arrêtes de la payer, elle viendra plus. Je dis, ben normal, et puis ça me permet, en fait, le fait que je la paye, me permet d'exiger des choses. Parce que je ne me viendrai pas à l'idée d'exiger fais-moi ci, fais-moi ça, si la personne venait bénévolement, quoi. Et donc ça permet de comment je pourrais dire ça? C'est pas évident, hein? C'est quelqu'un qui intervient chez moi depuis 4 ans, et forcément, si ça fait longtemps que tu la connais, qu'en plus tu as des affinités, que tu te sens bien avec elle, et c'est vachement important, vous ne pouvez pas vous imaginer comme c'est important d'avoir une aide de vie avec qui vous vous sentez libre de parler, peut-être même un peu trop des fois, mais vous la faites entrer chez vous, quoi, je veux dire, elle vous voit au quotidien, et si vous n'êtes pas à l'aise, ça crée du stress, qui s'est passé avec Véronique, et c'est tellement, tellement, tellement plus appréciable d'avoir quelqu'un en qui tu as confiance, comme une personne, même, j'allais dire, au-delà, j'allais dire une personne de la même famille, mais non, parce que je vais vous dire un truc, moi, avec ma famille, je ne me sens pas à l'aise, quoi. Je suis plus proche d'elle que de mes frères, vous imaginez. Donc, et c'est pas une seconde mère, parce que ma mère, elle était nulle pour répondre à mes besoins. Non, maman, désolée, si tu m'écoutes, désolée, je retire ce que j'ai dit. Voilà, donc non seulement elle a des affinités avec cette personne, mais en plus, elle bosse bien, elle est professionnelle, quoi, et c'est ça. C'est pour ça que je lui dis, ben non, je veux une professionnelle, je veux pas quelqu'un qui connaît rien. Elle a une expérience, elle a vécu, voilà. Bref, donc maintenant, je vais dire un reproche. Non, c'est pas un reproche. C'est pas un reproche, hein. Juste dire, voilà, donc le titre, c'était pas un titre plus tactique, hein. C'était, on a deviné, Jaïla est à la fois une marmotte et une Wonder Woman. Alors, euh, la marmotte, parce que elle a beaucoup besoin de dormir, et ça, c'est ce que je comprends, parce qu'elle se lève très tôt, hein. Et si vous êtes intéressé, j'ai un livre que j'avais proposé aux éditions E, on va pas les citer, j'ai pas de retour, donc peut-être qu'ils n'ont pas accepté. En tout cas, le livre existe, on a écrit un livre ensemble, enfin, j'ai écrit le livre, mais j'ai tenu compte de ce qu'elle m'a dit, donc avec Jaïla. Donc si vous voulez savoir un peu plus la vie d'une aide de vie, donc ça s'appelle, comment ça s'appelle déjà, je peux partir ou tu as encore besoin de moi, un truc comme ça, bref. Et donc, elle a des journées, mais de ouf, quoi. Je suis là, je suis admirative. Et donc, marmotte, parce qu'elle a besoin de beaucoup dormir, et donc à 9h du soir, dormir, KO. Normal, tu te lèves à 5h du matin, tu peux pas à la fois d'être du matin et du soir. Donc, une marmotte, c'est quoi? Une marmotte, voilà. Qu'est-ce qui se passe, ça croche. Une marmotte, eh bien, c'est un animal du genre de mammifère fouisseur, de l'ordre des rongeurs. Et en fait, il faut savoir que la marmotte hiberne pendant 5 mois et demi en automne. Elle mange énormément, ce qui n'est pas le cas de Jaïa, pour constituer les réserves de graisse qui lui permettront de survivre. Pour ne pas brûler ses réserves trop vite, elle vit au ralenti. Ce n'est pas le cas du tout non plus de Jaïa. Sa température corporelle chute à 7 degrés et son cœur ralentit aux alentours de 4 ou 5 pulsations par minute. Elle se réveille environ toutes les 4 semaines pour fuir ses besoins. S'il fait moins de 3 degrés sous terre, la marmotte doit se réveiller et bouger pour ne pas mourir de froid. Donc en gros, elle hiberne pendant 5 mois et demi. Bon, Jaïa ne dort pas autant. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup dormir, ce que je comprends. Mais je l'appelle la marmotte parce que je trouve ça amusant et du coup, voilà, c'est bon, c'est sûrement que je lui donne la marmotte. Voilà, sinon, c'est une Wonder Woman aussi, notre Wonder Woman. Ça veut dire qu'elle fait, honnêtement, ses journées, mais c'est un truc de fou, quoi. Je sais pas comment, je comprends pourquoi elle est fatiguée à la fin de la soirée, à la fin de la journée. Elle a donc s'occuper de ses enfants, de sa maison, et des personnes dont elle a la charge. Donc, c'est moi. Et un monsieur également. Voilà. Donc voilà, c'était ma petite vidéo pour rendre hommage à Jaïla. Et voilà, c'était pour
m'amuser. Donc vous verrez, ici, là, je vais vous faire un truc spécial. Marmotte, et là, Wonder Woman, et là, Jaïla en Wonder Woman et Marmotte. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, parce que j'ai pas encore fait ça, mais juste une petite image. Voilà. Voilà, écoute Jaïla, à bientôt!